Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis, avec mon nouvel ordinateur que je vous ai montré sur la vidéo passée, donc la vidéo de mercredi. Donc, j'ai vu qu'il y avait une intelligence artificielle avec qui tu pouvais aborder des conversations. C'est de base sur Windows 11. Donc, bien sûr, je sais, ça s'appelle Pré. Bon, c'est ça que j'ai pour le moment. Donc, j'ai fait quelques tests. Euh, donc, on va voir ça. Donc, je vais essayer de juste voir si je peux juste. Ok. Juste voir si je peux. Ok, bon, j'ai supprimé la conversation que j'ai eue avant. La conversation. On va essayer d'y poser quelques questions insolites, genre est-ce que tu crois au paranormal? Est-ce que je devrais faire du paranormal? Ces genres de questions-là. Avant d'aller plus loin, ben n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Donc, vous voyez, on a de la lumière, on a de la belle luminosité. Après moi, ça va être efficace la nuit, en pleine forêt. Je devrais y aller. Là, j'ai pas eu encore le. C'est pas parce que j'ai pas eu le temps, c'est la météo. Il y avait de la pluie, pluie. Là, il devrait peut-être faire beau pour cette fin de semaine. Donc, je vais voir si je peux aller faire un test dans le bois. Je ne ferai pas d'enquête, rien. On va peut-être juste se balader, faire un petit test. Je sais pas dans quel bois que je vais aller, peut-être celui-là pour loin de chez moi. Ça reste à voir. Donc, on va commencer par les questions de base pour vous le montrer. Donc, vous avez trois options pour le style de conversation que je souhaite avoir. Donc, ce n'est pas parfait, c'est une intelligence artificielle. On est au tout début. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas encore super avancé. Donc, on va y aller. On va commencer. Je vais juste, avant de commencer, activer mon speaker Bluetooth. Donc, haut-parleur, si vous préférez en français. Pour me faire dire dans les commentaires en français. Ouais. Donc, il y a de la misère quand même à embarquer le Bluetooth. C'est ça qui est le problème, mais je pense que c'est pas l'ordinateur, c'est vraiment l'appareil que j'ai. Il faudrait peut-être que j'en ai un qui est plus adapté. J'en ai un ici, là. Mais il joue moins bien que celui-là que j'ai. Disons qu'il y a moins de bass, il y a moins de grave là-dedans que dans l'autre. C'est pour ça que j'utilise très rarement. Lui, je vais l'utiliser surtout à l'extérieur. Donc, je vais réactiver, là. Bon, donc, je vais commencer. Salut, ça va? Donc, c'est un délai. Oui, ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Ça va bien, merci. De l'entendre. As-tu quelque chose en particulier sur lequel tu aimerais de l'aide aujourd'hui? Non, juste te dire qu'il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, on est bien. Ben, l'été est vraiment une période agréable. As-tu des plans particuliers pour profiter du beau temps? Sûrement aller faire l'exploration en forêt, aller faire l'urbex, faire des enquêtes paranormales. Donc je le découvre, hein. Je pas encore C'est l'habitude. super excitant. L'exploration en forêt est toujours une belle aventure et les enquêtes paranormales ajoutent une touche de mystère. As-tu déjà fait des enquêtes paranormales auparavant? Si oui, as-tu des histoires intéressantes à partager? Oui, j'ai déjà fait des enquêtes paranormales auparavant. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas vécu quelque chose de très intense. Ben oui, Si.
C'est toujours intéressant de commencer quelque chose de nouveau. Bon, tu vois. Les enquêtes paranormales peuvent être vraiment fascinantes. As-tu déjà des endroits en tête où tu aimerais mener tes enquêtes? Ou peut-être des équipements spécifiques que tu prévois d'utiliser? J'ai pas d'endroit pour le moment et j'utilise bien sûr un K2, un détecteur de champs électromagnétiques. 2 est un excellent choix pour détecter les champs électromagnétiques. C'est un outil populaire parmi les enquêteurs paranormaux. As-tu déjà eu des lectures intéressantes avec ton K2? Ou peut-être des endroits spécifiques où tu aimerais l'utiliser? Oui, j'ai déjà eu plusieurs résultats très intéressants. Les prochains endroits que j'aimerais utiliser, c'est sûrement si je trouve un hôpital abandonné, maison abandonnée, etc. Donc on voit ça marche pas pire. L'air passionnant. Les hôpitaux et maisons abandonnées sont souvent des lieux riches en histoire et en mystère. C'est génial que tu aies déjà eu des résultats intéressants avec ton K2. Si tu veux, je peux t'aider à trouver des endroits abandonnés près de chez toi ou te donner des conseils pour tes enquêtes. Qu'en penses-tu? Oui, je veux bien. Voici quelques endroits abandonnés près de Saint-Jérôme que tu pourrais explorer pour tes enquêtes paranormales. Anciennes usines et bâtiments industriels. Il y a plusieurs anciennes usines dans la région qui sont maintenant abandonnées et peuvent être des lieux intéressants à explorer. Maisons et fermes abandonnées. La région des Laurentides regorge de vieilles maisons et fermes abandonnées qui peuvent offrir des expériences fascinantes. Pour tes enquêtes, voici quelques conseils utiles. Préparation. Assure-toi d'avoir tout le matériel nécessaire, comme ton K2, une caméra infrarouge, un enregistreur de voix numérique et des lampes de poche. Sécurité. Toujours explorer en groupe et informer quelqu'un de ton itinéraire. Porte des vêtements appropriés et des chaussures robustes. Respect des lieux. Ne laisse aucune trace de ton passage, ne dégrade rien et respecte les lieux que tu explores. Analyse des données. Je vous le dis Après souvent, chaque ça. enquête, prends le temps d'analyser les enregistrements et les lectures de ton K2 pour identifier toute activité paranormale potentielle. Si tu as besoin de plus d'informations ou de conseils spécifiques, n'hésite pas à demander. Le soleil. CDC paranormal. Puis ubexologie. Donc il y a plusieurs trucs que je vais vérifier un peu plus tard et ça va pouvoir m'aider surtout le soleil sans journal, là, ça on oublie ça, on ne suivra pas un journal. Peut-être plus ubexologie puis CDC paranormal. Je pense que CDC ouais, donc je sais pas ce que ça veut dire CDC, mais j'ai déjà entendu parler de ça, je pense que c'est au Québec. Donc je vais vérifier ça. Je vois qu'il y a quelques liens, quelques informations. Donc on voit qu'à date, ça fonctionne quand même pas mal. C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc on va poser d'autres questions, on va continuer, on va continuer à explorer, voir jusqu'à où ça peut aller. Hein. Est-ce que tu crois que je vais pouvoir aller explorer un lieu abandonné dans ma ville Saint-Jérôme au Québec cette année? Je sais vraiment pas comment poser la question. L'air d'une aventure passionnante. Saint-Jérôme a certainement des endroits intéressants à explorer. Voici quelques suggestions de lieux abandonnés ou historiques que tu pourrais visiter. Anciennes usines. Il y a plusieurs anciennes usines dans la région qui sont maintenant abandonnées et peuvent être des lieux fascinants à explorer. Vieilles maisons. Certaines vieilles maisons dans les environs peuvent offrir des expériences intéressantes, surtout si elles sont abandonnées. Sites historiques. Parfois, les sites historiques peuvent aussi avoir des histoires intrigantes et des légendes locales. Ouais, N'oublie pas de toujours explorer en toute sécurité et de respecter les lieux que tu visites. toujours. Si tu as besoin de plus d'informations ou de conseils pour tes explorations, je suis là pour t'aider. As-tu déjà un endroit spécifique en tête ou as-tu besoin d'aide pour en trouver un? Oui, la maison résidence Roland ici à Saint-Jérôme, mais je ne sais pas comment m'y rendre. Rendre à la résidence Roland à Saint-Jérôme. Tu peux utiliser des services de cartographie en ligne comme Bon, Google Maps ou MapQuest. Voici comment tu peux MapQuest, j'ai faire. jamais essayé ça. Google Maps.
Tu peux entrer Résidence Roland, Saint-Jérôme, Québec dans la barre de recherche de Google Maps pour obtenir des directions précises depuis ta position actuelle. Bon, ça, Voici j'avais. le lien pour accéder à Google Maps. Google Maps. MapQuest. Une autre option est d'utiliser MapQuest. Bon, Tu peux MapQuest. rechercher rue Je Roland, connais. Saint-Jérôme, Québec MapQuest, pour obtenir des MapQuest. directions. Voici le lien pour accéder à MapQuest. MapQuest. Ces outils te fourniront des itinéraires détaillés et des cartes pour t'aider à trouver ton chemin. Si tu as besoin d'aide supplémentaire, n'hésite pas à demander. Google Maps. Là, on va poser des questions à la machine, à l'IA, pour savoir si elle croit au paranormal. Quelque chose du genre, on ne sait jamais. Hein. Je sais que c'est juste une machine, un robot, tout ça, c'est un logiciel. Mais bon, on teste des trucs, on teste des affaires. Puis peut-être que je ferai d'autres vidéos avec ça pour aller peut-être plus en profondeur, parce que peut-être d'autres choses. Donc voilà, peut-être faire de ça à deux. Là, pour ce soir, je suis tout seul. Oui, il est parti faire du karaoké. Moi aussi, ben, je vais en profiter pour faire une petite vidéo. Ben, hey, on poursuit. On poursuit. On va demander, on va demander. Est-ce que tu crois au paranormal? Tu vois, là, ça n'a pas marché. Est-ce que tu crois au paranormal? Kia, je n'ai pas de croyance personnelle. Cependant, je trouve le sujet du paranormal fascinant et je comprends pourquoi tant de gens s'y intéressent. Les enquêtes paranormales peuvent être une manière passionnante d'explorer l'inconnu et de découvrir des histoires intrigantes. Et toi, qu'est-ce qui t'attire le plus dans le paranormal? Bonne question, mais j'ai peut-être la réponse. Moi, ce qui m'attire le plus dans le paranormal, c'est bien sûr l'adrénaline, la peur, l'inconnu et bien sûr le mystère autour de tout ça. Je comprends tout à fait. L'adrénaline et le mystère sont des éléments qui rendent les enquêtes paranormales si captivantes. Chaque exploration est une nouvelle aventure, pleine de surprises et de découvertes potentielles. As-tu déjà eu des expériences où tu as ressenti cette montée d'adrénaline ou découvert quelque chose d'inattendu? Et oui, souvent, car aussi je suis médium, donc je vois et j'entends des choses que d'autres peuvent pas ressentir. Génial! Ces moments d'adrénaline et de découverte doivent être vraiment excitants. Chaque enquête doit être une nouvelle aventure pleine de surprises. Si tu veux partager une de tes expériences les plus mémorables, je serais ravie de l'entendre. Et si tu as besoin de conseils ou d'informations pour tes prochaines enquêtes, n'hésite pas à demander. Je suis là pour t'aider. Là, on a posé sur le paranormal, on a posé ça sur l'urbex, et maintenant, ben, bon, je vais essayer d'aller dans un autre domaine, dans un autre case. Je sais pas comment le dire. Je vais essayer de parler de voiture avec. Donc, je sais que c'est un AI, ça n'a pas de ressenti, ça n'a pas de sentiment, mais bon, on va entamer la conversation comme je le pense. Tu sais, c'est la première fois que je le fais, on teste des affaires. Et avec le temps, ben, je vais m'améliorer, je vais savoir comment mieux l'utiliser. Et pour le moment, on est quand même pas mal bon. Donc, allons-y. Est-ce que tu aimes les voitures? Est-ce que tu aimes les voitures? Tu vois, c'est pas encore parfait. Super que tu aies eu tant d'expériences mémorables. Chaque enquête doit être une aventure unique. Non. Est-ce que tu aimes les voitures? Non, ça écrit les voitures. C'est un sujet vaste et passionnant. Que ce soit pour acheter une nouvelle voiture, explorer des modèles anciens ou simplement discuter de tes préférences, il y a beaucoup à dire. Si tu cherches à acheter une voiture à Saint-Jérôme, ouais. voici quelques options intéressantes. Bon, on n'en fera pas de publicité.
Moi, j'adore les voitures. J'aime bien aller les visiter. Génial. Il y a plusieurs endroits où tu peux visiter des voitures et en apprendre davantage sur leur histoire. Voici quelques suggestions. Musée canadien de l'automobile. Situé à Oshawa, ce musée présente une collection impressionnante de véhicules construits au Canada, y compris des modèles rares. Exposition et salon de l'auto. Des événements comme le Ouais. Salon international de l'auto de Montréal sont parfaits pour voir les derniers modèles et les voitures classiques. Collections privées et musées locaux. Parfois, il y a des collections privées ou des musées locaux qui exposent des voitures anciennes et exotiques. Si tu veux des informations sur des événements spécifiques ou des lieux à visiter près de Saint-Jérôme, je peux t'aider à les trouver. As-tu un... Bon, c'est beau là. Non, j'essaie de couper ça pour pas que ça fasse trop de publicité parce que ça peut être coupé par le robot de YouTube. Fait que c'est pour ça que je coupe ça là parce que ça en allait dire des garages, tout ça. Mais bon, je sais pas si YouTube vont me couper ou pas à cause de ça. Puis ça me tente pas. Donc, c'est ça. Donc, on voit que c'est pas encore parfait. Euh, donc, je vais supprimer la question. Donc, j'ai fait plus équilibré. Là, on va essayer avec plus créatif maintenant. En fait, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Il y a trois options. Là, j'ai commencé par plus équilibré. Après ça, il va y avoir plus créatif et plus précis. Fait que ça, je pense qu'on va faire une partie 2 puis une partie 3 de cette vidéo-là. Donc, je vais arrêter ça ici pour faire une vidéo trop longue. Donc, j'ai d'autres questions, j'ai d'autres idées en tête. Ça, c'est pas ça qui manque. Je déborde d'imagination. Fait que les idées, c'est pas ça qui manque. Donc, je ferai une autre vidéo. Ça va faire du contenu pour les prochaines semaines à venir. Donc, sur ça, j'espère que ça vous a apprécié. Je sais pas tout seul, j'espère d'un autre youtubeur qui l'avait fait. Je crois que c'était Projet 51, il l'avait fait aussi, donc je m'inspire de lui. Sauf que lui, il avait été chercher un logiciel sur Google et moi, c'est le logiciel de Windows 11. Donc, voilà. Donc, on se dit pour une prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.